Permettre de montrer aux gens qui regardent sur YouTube comment on s'entraîne 2 fois par jour. Ouais, c'est bien. Je ferai une vidéo sur l'entraînement en une séance par jour. On est lundi, c'est le premier jour de la semaine. Lundi, mercredi et vendredi, on a des séances en bi-quotidien. C'est-à-dire 2 séances dans la journée. On commence ce matin avec arraché et squat, enfin squat et arraché. Et la deuxième séance cet après-midi, ce sera épaules jetés et tirage. Souvent, lundi et mercredi, ce sont des semi-techniques sur les mouvements ou des complexes. Là, pour le coup, on va monter en arraché simple sur la séance. Tiens, vas-y, présente Alex. Alexandre Bertrand, 30 ans, étoile filante de haltérophilie, en pleine progression à l'heure actuelle techniquement. Pas trop rapide, mais très fort. Très souvent en Géorgie, la séance est la même pour tout le groupe. Il n'y a pas d'hyper-personnalisation, hyper-individualisation comme chez les Occidentaux. Je vais filmer 2 groupes différents. Donc là, vous avez le plateau de Alex et moi ce matin sur le squat et l'arraché. Et cet après-midi, je filmerai un autre plateau. Mais il faudra vous dire qu'on aura tous fait ces 2 séances aujourd'hui. C'est la même séance pour tout le monde. Bon, du coup, on fait un petit changement sur les tailles des athlètes. On a les 2 athlètes d'1m70 qui se mettent ensemble, les 2 athlètes d'1m80 ensemble et les 2 athlètes d'1m90 ensemble. Du coup, on est dans la salle de Satch Kellery. C'est la salle de l'achat qui est le plus connu ici. Il y a le père de l'achat qui coach ici. Et là, sur l'encadrement, on a Toko, du coup, que vous connaissez normalement tous si vous nous suivez sur la chaîne. Et Guizo, qui est l'entraîneur de l'équipe nationale junior, qui s'occupe de cette salle, qui est l'une des personnes, Toko m'a expliqué hier, qui a relancé l'haltéro en Géorgie. En plus, t'as la tenue de géorgien, toi, Clément, là. Les chaussures et le pantalon. Quand il dit rien, je fais tripler. Guizo ? Quoi ? Oh. 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 Là, Toko vient d'annoncer qu'on allait monter jusqu'à 65-70% comme on veut, et à partir de là, il donne les reps et les séries. Et c'est ce qu'ils font aussi pour leurs athlètes ici. On fait à la géorgienne, on fait 2 passages à chaque barre. Ouais. Bien sûr, elle n'est pas fait. Oh. Oh. Là, il y a les moins de 73. Là, il y a les moins de 89. Là-bas, il y a les 102. Mais par catégorie de poids. 67, 73 là-bas aussi. Et les filles là-bas. Ça va assez vite sur les temps de récup. On est surtout sur les séries légères. Le temps de charger la barre, normalement, on doit repasser. Souvent, les montées en squat. Si on a 3 séries de travail, par exemple 3x3 à 80 ou 85%, la séance montée en charge comprise doit faire maximum 20-25 minutes. Allez, Clem.
train de se moquer de nous, ils disent que les Français on squatte tous avec les mains très serrées sur la barre. Pourquoi tu veux qu'on écarte? Ça aide pour ouvrir la poitrine. Ah oui, il ne veut pas qu'on se crispe sur le haut du corps en tenant la barre de manière serrée pour que les cuisses fonctionnent à fond. Et l'objectif du squat en haltéro, c'est renforcer le membre inférieur. Il veut qu'on ait le haut du corps le plus décrispé possible. Juste une belle ouverture thoracique. Et c'est tout. Au début, ça va être chiant, mais une fois que c'est pas. Oh, pourquoi je vais pas, je suis Bon, du coup, on a la charge de travail et ça va approcher 3x3 à 80%. Clément, tu dois faire 3x3 à 160 et moi 3x3 à 180. Bon. Pour parler un peu équipement, tout ce qui est ceinture genouillère et sangles, ils permettent de les prendre quand on veut. C'est vraiment, même à l'échauffement de barre à vide, on peut s'équiper, ça leur pose pas de problème. Tout ce qui est faiblesse ou autre, par exemple gainage ou quadriceps si on a besoin tout le temps des genouillères, ou alors les sangles, c'est contrebalancé avec les semi-techniques et le renforcement, comme par exemple l'arraché sans crochet et les extensions lombaires. Facile. Boum. C'est celui avec la première série. Il y en a qui sont un peu choqués parce qu'ils se prennent des plus 20 voire plus 30 sur les squats entre les séries. Mais c'est une méthode ici pour justement rendre le squat difficile alors qu'il n'est pas forcément lourd. Si vous faites 160 puis 200 en squat, sans barre intermédiaire, le 200 il va paraître une tonne. Et la séance où vous aurez des barres intermédiaires, par exemple 60, 75, 90, 200, le 200 sera facile. Donc c'est une méthode chez eux pour travailler dur, sans pour autant que ce soit maximal en termes de charge. « 75, bien. 2. 75 pour toi, doublé. Here we go again. Bon, bah en fait, c'est pas fini. On a fait 3x3 à 80%, mais maintenant on monte. Facile. Ouais. 125 kg x 3, Morgane. Comme Camille, c'est facile les deux. Allez Camille. Allez, c'est bon, ouais. Boum. Simon 65, Simon est au moins de 73 kilos. Ah, il réagit en bas Simon. On repart fort là. Allez. Boum. Allez, va te coucher Simon. Allez, va chercher. Allez. Je crois qu'on a une coupure caméra. Vous avez pas raté grand chose, on a fait 2 triplés à 40 kg, 2 triplés à 60 kg. Et là, 80 sur la poitrine.
Il y a Guizot qui m'a dit un truc. J'ai dit à Toko, il m'a dit très bien, non? Il dit non, il a dit plus vite. On va faire des triplés là. C'est un peu la honte parce on va tourner sur les mêmes barres que les moins de 73 à côté de nous. Non, c'est pas vrai, Clément va monter plus lourd que moi, il n'y a que moi qui vais rester bas. Il y en a qui vont trop vite, Toko est pas content, faut pas s'attendre. On est un peu responsable, c'est nous qui avons commencé l'arraché avant tout le monde. Il est plus lent au départ. Pareil, proximité réagit. Oui, monsieur. Allez, Clem. Allez, finis bien, deuxième. Fini pour la séance. Première séance. Donc là, on va rentrer manger le buffet. Début d'après-midi, on se repose pendant que le premier groupe s'entraîne. Et milieu, fin d'après-midi, on viendra pour la deuxième séance. Pas de renfort sur les séances comme ça, vu qu'on a déjà un gros volume sur la journée. Par contre, les journées mardi, jeudi, samedi sont destinées justement à faire du renfort sur les points faibles. Même si, en termes de renfort, il y a des écoles qui en font un peu plus. On va faire des lombaires, des abdos, un tout petit peu de musculation sur le haut et le bas du corps. Et sinon, arracher force et jeter force. Voilà, à tout à l'heure. Bon, du coup, on part pour la deuxième séance. Le bus est arrivé. Les filles sont affolées parce qu'on a 5 minutes d'avance. Du coup, on part pour la deuxième séance de la journée. Ce matin, c'était squat lourd en triplé pour certains, en doublé pour d'autres. C'était des doublés d'arraché, lourd aussi. Cet après-midi, ça va être un peu plus orienté épaulé jeté normalement. Je vous présente mon bus, mon gang. Alors, on a le chevelu frisé, percé. Ça, c'est un On a l'enfant, tout au calme. catégorie, Okay, c'est clair. catégorie teen de la Géorgie. Arrêtez d'être désagréable avec les moins de 67. Non, mais du coup, en fait, ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on connaît pas l'entraînement avant d'y aller. Donc finalement, on n'y va pas avec de l'appréhension. Beaucoup trop.
Allez, deuxième tour les petits gars. On a fini la première séance à 13h30 et là il est 17h. La désinfection au tibia. Faut monter à l'épaule jeté, c'est ça? Ah, si je fais 35 sans genouillère, sans ceinture, c'est que je suis très en forme. Ah ouais? Ça veut dire qu'il y a 40-45. Et c'est vous que je filme sur le plateau de cet après-midi, ça vous va? Allez. Comme ça on aura l'animation Simon en plus. Je vais vous filer le micro et entre vos séries vous pouvez dire des conneries. Soit dire des conneries, soit dire des trucs intelligents, c'est ce que j'ai essayé de faire ce matin. Moi, je donnerai les trucs intelligents et Simon donnera les conneries. Voilà. 13h, on est rentré, on a mangé à 14h. Et là, il est à 17h15 et c'est la deuxième session pour nous. Donc on l'avait annoncé ce matin, mais ça va être plus épaulé jeté et tirage. Et le plateau qu'on va filmer là, ce sera le plateau des 73, Alex et Simon. Et si on a bien compris, ça monte en simple, hein, c'est ça? Et du coup, voilà, je sais pas si c'est une bonne idée de leur laisser le micro, surtout à Simon. Personne n'a une paire de chaussettes. On peut me faire ressembler pareil au début. Je fasse comme ça. Tu m'as vu déjà rater les jetés, moi? Bah non, ça arrive bien. Alors là, on a Simon à l'échauffement, très très chaud. Bien décidé à prendre sa revanche sur ce matin. Simon, responsable et coach du HC Montalbanais. Alex, coach indépendant et coach en Power Camp. La battle des 73. La légende raconte que cette année, Simon ne pourra pas se casser derrière l'excuse de l'IWF, de l'indice Sinclair. Bon, ça traîne pas. On enchaîne direct à 90. Comme vous pouvez le voir, on enchaîne avec un gros rythme, pas beaucoup de temps de récup. 1 minute 30 entre les séries. On m'avait pas dit que c'était un stage CrossFit. Hein. J'en peux plus là. Bien, super. Allez, le premier qui est bien passé et le second qui est propre aussi. C'est le cœur qui va sortir de la cage thoracique. Là. Alex, avec un front squat à 170, ça devrait être facile normalement.
Une barre qu'il a doublée ce matin à l'arraché, donc sans problème. Et voilà, une formalité. Allez, va chercher, allez. Moi j'ai pris une balle à l'épaule. Le test d'ailleurs. Toko qui demande de temporiser un peu parce qu'on est monté un peu vite là. Apparemment le squat est dur. T'es là. Te fais pas embarquer, reste bien au-dessus. Ah, finis bien. De suite. Ah, mieux ça. Allez Simon. Allez. Oui. Allez, jette ça là, allez. Vili. Tiens. Allez, garde. Allez, ami. Allez, va chercher. C'est ça, ouais. Allez, je fais une passe sur la tête. Allez, je vais me dire. Allez, Clem. Oui. Ben. Allez. Oui. Bon, Toko a dit non. Allez. C'est sûr que ça passe. T'inquiète, Alex. C'est sûr que ça passe. T'as pas vu ton. C'est sûr que ça passe. Allez. Allez. Allez, Alex à 140. Cette fois, c'est PR sans équipement. Bonne de 10 kg. Allez. On va la fumer, c'est sûr. Allez, gros. Inspire. Réactif, là, de suite. Il a fait la petite derrière. Allez, Ben.
Mais apparemment, Louis a 200. Allez, de suite, faut marcher. Vas-y, allez, on va bien ça. Allez, 160. 170. Et là, il y a Louis qui est en train de tripler 170. Facile, super bien placé. Bien fixé, un bon changement de rythme. Résiste au judo là. Allez, résiste. Ah, c'est bon. Bon, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'avec les gars et quelques filles, il y en a qui ont prévu de prendre du poids aussi, mais la plupart des gens qui sont ici ont prévu de prendre du poids. Donc manger un max pour optimiser un petit peu la densité sous la barre et puis essayer de sortir des PR. Ça participe aussi à la préparation. Donc nous, la plupart, on va essayer de prendre entre 2 et 4 kilos en l'espace de 2 semaines. On essaie de manger, là pour les gars, les 5 gars, donc il y a Ben, Clément, Simon et Brice. En général, on mange là entre 6 et 8 fois par jour. En France, jeter c'est dégueulasse. Je sais pas, c'est qui vous a pris comme ça. C'est Louis. Non, avant. Il saute comme un jet, il apprend comme ça les gens. Quand j'ai vu des petits enfants à Reims, vraiment je rigole pas. Comme ça. Ah oui. Et toi, tu jettes bien, mais un petit peu comme style français. Tu fléchis un petit peu trop. Juste essaye de travailler juste un petit peu plus haut. Pour bloquer plus haut, ça se passe plus facile. Parce que j'ai vu, même sur Instagram, que tu rates beaucoup. Sur épaulé, tu épaules 145, tu épaules 150, mais tu peux pas jeter. Géorgien position. C'est comme ça. Regardez bien. C'est comme ça. Pas comme ça. C'est interdit. C'est interdit. C'est interdit aussi. Loin. Il faut être comme ça. Direct. La force, il faut être devant. Sur les cuisses ici. Il faut sentir ici que c'est crispé. Vous comprenez ou pas? Mais il y a aussi le deuxième problème. Tu pousses des fois haut, et là-bas, qui crase. Et il y a beaucoup comme ça en France. Vous poussez haut, t'es là et ça écrase. Ça arrive? Tout le temps. Et position les mains. Vous comme ça, serré aussi souvent. Donc il faut relâcher et il ne faut pas crisper. Il faut détendre les bras. Détendre, comme ça. C'est le cuisse qui travaille. Cuisse. Et voilà. Si cette tension ici, les bras, tu pousses, ça bloque ici. C'est bon, c'est mort. C'est jeter qui gagne la compétition. C'est pas arracher, c'est jeter. Il faut les jeter. C'est qui décide tout. Vous cherchez tout le temps des exercices exotiques pour corriger votre défaut. Mais c'est pas. Ça change rien. Certains ils disent en France que je jette pas parce que c'est pas assez gainé. On travaille tout le temps gainage. Même sans gainage, même sans exercice, on travaille tout le temps gainage. Pour squat, c'est gainage. C'est que gainage. Allez, donc là on va travailler un peu plus technique, donc sûrement barre à vide.
Toko a fait une petite démonstration sur la façon de jeter et une petite explication sur la façon de jeter des Géorgiens. Donc on va essayer de travailler avec moins de flexion de la jambe arrière et éviter d'avoir une poussée trop longue. Arriver à avoir un bon timing d'engagement sous la barre. Il y a Simon qui va essayer de mettre ça en place. Voilà, donc un peu moins de flexion de la jambe arrière. Et un timing très rapide sur l'engagement sous la barre. Là, je suis déjà beaucoup plus haut que d'habitude. C'est pour ça aussi que du mal à rester haut. La fente est très longue. Ah, faudrait que je la renforce. Là, tu peux pas être haut, alors que si je viens là, faut que ta patte arrière elle parte moins loin. Après, il y a moins de ça aussi. À Powercamp, maintenant, on jette les barres du bras tendu au-dessus de la tête. Non, on fait pas ça. Méthode Georgie. C'est comme ça dans le pays. Du sol. Vas-y, on le fait avec Alex. C'est le héros du jour. On le fait avec Alex. Ouais, c'est pas moi le héros du jour, j'ai loupé l'entraînement ce matin. Première journée à 2 entraînements du stage. Un jour sur 2. Donc très demandeur en nerveux là cet après-midi. Il y a un petit enfant de 8 ans géorgien qui nous accompagne sur la vidéo. Bonjour. Il fait sûrement 130-160. Monte à l'épaule jeté. Tirage. Et un petit brief sur la technique au jeté. Enregistrer la vidéo, liker. Un commentaire et on partage et on regarde la suite voilà. Très bientôt. Très bientôt. Salut tout le monde. Voilà, la vidéo est terminée. Si ça vous a plu, vous pouvez liker, commenter, partager et vous abonner. Même si ça vous a pas plu. Même si ça vous a pas plu.